C'est sur les banquettes là. Très belle présentation de Martine. On va passer à un petit jeu. Ça ne durera peut-être pas longtemps, peut-être qu'on fera ça ensuite plus tard dans la soirée. Donc ce qu'on vous propose en fait c'est la roue de la fortune du front de gauche. Comment ça se passe? Donc comme Martine vous l'a dit, il va y avoir donc, je compte 6 bouteilles de vin à gagner. Donc Maxime qui est ici va m'assister, va m'aider à tourner la roue. Et donc, sur chaque thème, il y a plusieurs questions, donc on en posera une à chaque fois. Et donc on notera qui a répondu, qui a bien répondu, qui a donné la bonne réponse, là où les bonnes réponses. Il va y avoir des réponses à choix multiples. Et donc les 6 personnes qui auront donné le plus de bonnes réponses et donc, traduiront une très bonne connaissance de l'actualité et des idées politiques, gagneront donc une bouteille de vin du front de gauche, de la cuvée front de gauche de Côte-d'Or. Première question donc, qui est aujourd'hui à la tête de la BCE? Donc 3 solutions, une bonne réponse, 2 bonnes réponses ou 3 bonnes réponses. Alors, en premier, celui qui a trafiqué les comptes publics de la Grèce. Deuxièmement, un ancien représentant de la banque Goldman Sachs en Europe. Et troisièmement, quelqu'un qui veut que la Banque Centrale Européenne reste indépendante du politique et ne prenne donc pas en considération les peuples. Les trois. Les trois. C'est Madame qui a répondu. Alors le SMIC aujourd'hui est à 9,22 € brut de l'heure. Savez-vous qui propose une augmentation de 2 € horaire? Il y a pas de réponse? Qui a dit cette phrase, qui en général n'est pas jolie à entendre? Alors, donc, la citation, il faut que les bénéficiaires du RSA travaillent en compensation à peu près 7 heures par semaine. Sarkozy. Bon, arrêtez là, c'est long. Travailler imposition, deuxième, encore. Alors là, attention, question de chiffres. Est-ce que tout le monde est au clair avec les chiffres? Ouais. Ok. Alors, Les historiens, ils sont toujours à l'aise. alors donc là, il y a plusieurs réponses donc du coup à donner. Les chiffres pourront s'approcher, on ira aux chiffres approchés. De toute façon, les chiffres commencent. Donc, quelle tranche maximum de l'impôt proposent les principaux candidats aux élections de 2012? Alors, les principaux candidats, c'est Pas loin. 41. les luttes ouvrières. Le 42 compte. Les principaux candidats. Ceux avec lesquels on rabâche les oreilles dans les médias notamment. Alors le Front National, pour information, c'est 46%, donc c'est quelque chose qui est vraiment encore en deçà de nous pour la tranche maximum d'imposition. Le Parti Socialiste est aussi à 46% pour ceux qui gagnent 150 000 €. Voilà, on voit un petit peu les différences. Et le Modem, alors eux, donc, grand révolutionnaire, propose 50%, mais pour ceux qui gagnent 250 000 € par an. Voilà. Alors que donc le Front de gauche, comme ça a été très bien dit, C'est mieux que le PS. le Modem, et le Front de gauche fait toujours attention. Citation très courte pour la réactivité. Alors, qui a dit augmenter le SMIC, c'est une mesurette? Marine Le Pen. Oui, c'est Marine Le Pen. Voilà, c'est ça. Une pour Jean-Michel et une pour Jennifer. Bon, bah, on se partage la bouteille, hein. Il a bien marqué mon nom. Je me suis marqué pour le modèle. Alors on va retourner un peu. Et les bouteilles, elles sont jamais en jeu, alors. On ne voit pas. C'est écologie. Alors pareil, encore un qui propose quoi sur la question du nucléaire. Qui propose donc zéro discussion, un statu quo et donc du coup aucun débat. Sarkozy. Angela Merkel. Sarkozy et François Hollande. Non. Le modèle. Le Pen. Perrin. Alors qui avait dit Sarkozy? D'accord. Ok. Alors. Marie-Louise. C'est pas Ah oui, d'accord. Marie-Louise et Perrine, bonne réponse. Alors qui ensuite propose
Donc une baisse du pourcentage du nucléaire dans l'énergie. Le PS. Voilà, le PS. Réponse collégiale, un point partout. Donc pour Guy et Stéphane, qui propose un référendum citoyen précédé d'un grand débat démocratique. Et encore discrimination. Discrimination. Ah, encore une bataille, enfin un chiffre. Combien, selon la Fondation Abbé Pierre, manque-t-il de logements en France aujourd'hui? 1 million. 800 000. 3 millions. 2 millions. Ah, 3 millions. 1 million. J'en construirai 2 ans. Il a réussi. Selon la Fondation Abbé Pierre. Non, il a réussi. Bon bah Yann a un point. Écologie encore. C'est super, c'est magique, c'est tout. avec Maxime, c'est pas Alors, pipé. Hein. Donc 3 propositions, une seule bonne réponse. Quel est le moyen de transport longue distance le moins polluant parmi ceux-ci? Donc, Les pieds. est-ce que c'est... Le vélo. Est-ce que c'est le transport routier, le ferroutage ou le transport par bateau? Par bateau. Par bateau. C'est par bateau, c'est un peu la zone. Ça dépend du bateau, si la voile va Le transport à longue distance. Bon, on fait une petite dernière question. Et on fera le compte des points pour voir qui tient la corde pour l'instant. On va le faire au meilleur. Alors, question réponse très rapide. Qui veut mettre en place un ministère du droit des femmes et de l'égalité? Front de gauche. Bonne réponse. Donc la suppression d'un fonctionnaire sur 2. Sarkozy. Hollande. Donc c'est le redéploiement des fonctionnaires sans en augmenter le nombre global. Hollande. Là, elle l'a dit la première. Attends, moi j'ai pas le droit à la bouteille, alors pourquoi Et donc, qui propose ensuite la titularisation des 850 000 précaires de la fonction publique? Stéphane 4 points, Jean-Mi 2 points, Jane 4 points, Guy 5 points en tête, Marie-Louise 2 points et Daniel 1 point. D'accord. Il y a deux propositions, une réponse à chaque fois. Je pense que ça va aller vite. Alors, qui propose de faire payer cher l'interruption volontaire de grossesse? Marine Le Pen. Marine Le Pen. Pour dissuader les femmes de la pratiquer et donc leur enlever une liberté. Voilà. Voilà, donc Marine Le Pen. Et donc ensuite, Marie. qui propose de garantir l'accès gratuit aux contraceptifs et à l'IVG. Le front gauche. Voilà. Qui a dit? Je m'engage à faire baisser le taux de chômage à 5% d'ici à 2012. Si ce n'est pas le cas, Sarkozy. le petit Nicolas, ça compte aussi. Ceux qui ont le plus, Stéphane et Guy, avec 5 points. Participer à nos actions, on a besoin de monde, on a besoin de convaincre, je vous l'ai expliqué. N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste qu'on a mise pour donner vos mails, pour être au courant des actions. On a aussi, de façon très triviale, besoin de sous. Une campagne électorale, c'est un investissement personnel du candidat qu'il faut payer une part du matériel électoral et qu'effectivement, on a besoin, dans la mesure où vous le pouvez, d'une aide financière. Voilà, c'était tout. Maintenant, vous pouvez boire. Déductible des impôts pour ceux qui en Pour ceux payent. qui en payent. Il y en a qui n'en payent pas, hélas. Déductible aux 2 tiers. À propos des assemblées citoyennes, donc il y en a pas mal qui vont se dérouler. Donc le 1er mars, donc le jeudi 1er mars déjà à AUI. Le jeudi 8 mars, il y aura un événement sur l'université, donc organisé en partie par Jennifer Bellet, notre co-secrétaire départementale. Donc si vous voulez en parler avec elle, je pense que ça pourrait être très intéressant, elle nous présentera ça tout à l'heure. Le 13 mars, il y a la 2e assemblée citoyenne qui est organisée sur l'université. Si vous voulez revenir, ou si vous voulez venir tout simplement, n'hésitez pas. Le 13 mars, il y en a une à Mirebeau. Le jeudi 22 mars, il y en a une à Talent, salle Robert Schumann. Le mardi 27 mars, il y en a une au Grésille. Le 10 avril, il y en a une à Pontarlier, pardon. Et le jeudi 26 avril, il y en a une à Fontaine-Douche. De plus, notre candidat commun, Jean-Luc Mélenchon, a appelé le 18 mars à monter à Paris pour justement prendre la Bastille, un événement qui sera très symbolique, mais qui montrera notre engagement et notre volonté
de gagner les prochaines sélections. Donc, alors, il y aura des bus, enfin, il y aura une logistique, une organisation, comment ça va se passer? Il y a une logistique qui va se mettre en place, il y a des bus qui vont être prévus. La liste que tu viens de donner, elle est sur Internet, elle est... Normalement, oui. On peut la trouver sur le site placeaupeuple2012.fr, il y a toute la liste. Et les lieux qui ont été choisis, enfin je pose des questions, hein, ils ont été choisis par rapport à quels critères? Choisi par rapport aux circonscriptions. Alors, par rapport aux circonscriptions, par exemple, il y a une réunion à Huy, c'est le 28 mars. Petit rectificatif. L'Assemblée citoyenne, elle a lieu le 28 mars à Huy. On a choisi, dans chaque circonscription, on a choisi des salles où on pouvait tenir des assemblées citoyennes. Il faut savoir quand même que c'est plus difficile, je voudrais quand même le dire officiellement, c'est tout à fait faisable pour nous dans les petites mairies, Plombières, Talent, à Huy, moi je ne sais pas si c'est le cas, je peux le dire sur Pontaillé, etc. Les salles sont mises à notre disposition gratuitement. C'est beaucoup plus difficile sur Dijon, puisque nous on a fait une assemblée citoyenne à la Fontaine-Douche, et je ne savais pas qu'il y en avait une autre qui était programmée, je ne sais pas. Comment on va faire, et là elles sont payantes. Or pour les candidats, ça veut dire que c'est difficile. Parce que les photos après c'est pas ça, voilà. En fait moi c'est concernant j'ai eu l'initiative en fait des jeunes avec le Front de Gauche concernant donc la journée des droits internationaux donc de la femme qui se déroule donc le jeudi 8 mars. Et donc on est en train de mettre en place une conférence qui se déroulera le soir de 18 à 20 h. Donc on est en train de finaliser les différents intervenants qu'il y aura. Et je vous incite tous à venir parce que le campus université est un lieu ouvert. On n'a pas encore le lieu, on n'a pas encore la salle. On sait que ça sera sur le campus. Donc pour plus d'informations, je vous invite vraiment toutes et tous à vous inscrire sur la mailing list pour que je puisse fédérer tout ça. Voilà, merci de votre attention. Donc du Front de Gauche. Mais donc c'est un dimanche, donc prendre la Bastille un 18, ça peut être sympa quand même. Après on n'a pas vraiment les horaires non plus. Hein. Est-ce que c'est 14 h qu'on la prend on verra ça plus tard. Ou sinon, Donc, le 18 mars, il y aura tous les comités régionaux.